Je trouvais que c'était un débat très intéressant, assez ouvert, et qui a permis de recentrer comment il y a une particularité au sein de la CGT, c'est-à-dire que on a effectivement un nouveau salariat qui arrive sur le marché du travail, que ce salariat n'était pas toujours pris en compte au sein de nos organisations, surtout dans la fonction publique, puisqu'on a de plus en plus de jeunes qui rentrent, puisqu'il y a un renouvellement démographique qui se fait, et qu'il y a des nouvelles perspectives à faire en matière de syndicalisation chez ces nouveaux personnels. Ce qui permettrait également de développer de l'interprofessionnel justement avec ces nouveaux militants qui pourraient venir dans nos administrations. Moi j'ai trouvé qu'on tournait un petit peu à la caricature, même s'il y avait des très très bonnes interventions de la part des invités comme de ceux qui s'exprimaient à la table ronde. On devrait être plus pragmatique quand on fait ce genre de débat, on devrait être plus précis sur des orientations très concrètes, et par exemple chez nous on peut faire l'autocritique aussi, on connaît très très bien l'abus du recours aux stagiaires dans le cinéma, l'audiovisuel, sur les tournages, sur tous le genre de lieux de travail que nous avons, et c'est le genre de choses que l'on pourrait explicitement dénoncer. Le problème des jeunes, c'est qu'on a du mal donc à les faire venir à la CGT. Mais le problème principal des jeunes, au départ, quand ils rentrent dans l'entreprise, c'est d'abord de gagner de l'argent, d'essayer d'avoir un plan de carrière. Et le fait d'être syndiqué, c'est pas la chose principale qui les intéresse, quoi. Enfin, il a peur de prendre une carte dans une entreprise parce qu'il a peur de se faire cataloguer déjà comme un rebelle. Il prend exemple déjà, il voit les délégués qui sont en place, qui n'ont pas de promotion depuis des années parce qu'ils revendiquent et tout ça. Donc ça n'incite pas forcément à se syndiquer. C'était un débat très passionné, très animé, mais il me semble que l'idée que toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui allaient dans le même sens, à savoir l'envie collective de mettre en place et de nommer précisément dans les documents d'orientation l'outil qui est le collectif jeune. Cet outil, il le permet, c'est sûr, parce qu'on a été nombreux à le mettre en place dans nos structures, que ce soit dans nos syndicats, dans nos UL, dans nos UD, souvent dans les fédés aussi, et même à la Confédé. Il a fait ses preuves, cet outil-là, et néanmoins, je suis un peu déçue de constater qu'au niveau de la tribune, on n'a pas été entendu sur cette revendication-là. Très positif. Je ne suis pas si loin d'avoir été une jeune militante qui s'est retrouvée dans le grand bain assez rapidement. Et heureusement que j'ai eu et de la formation syndicale et des vieux de la vieille CGT pour me guider et m'aider à ne pas tomber dans quelques écueils qui se posent devant nous quand on n'est pas forcément aguerri à tout le côté politique du militantisme, on va dire. J'aurais peut-être souhaité un petit bémol qui est un peu plus d'accent mis sur la formation syndicale et tout l'intérêt de la formation syndicale, pas que pour les jeunes, mais tout au long de la vie du syndiqué. C'est un devoir que le syndicat doit à ses syndiqués. Et il n'y a pas que quand on est jeune qu'on a besoin de formation syndicale. Moi je travaille dans le milieu associatif, donc on est pas mal de jeunes. On est aussi tous responsables du syndicat parce qu'on est une vague d'emplois jeunes qui sommes arrivés dans le syndicalisme suite aux difficultés qu'on a rencontrées avec les contrats emploi jeunes. Et on a pris les responsabilités avec l'aide des plus anciens qui nous ont vraiment laissé la place, tout en prenant le temps de nous former et ensuite nous mettant face aux responsabilités. C'est ce qui nous a permis, en même temps de ne pas avoir le choix et d'être face aux responsabilités et de se mouiller dans le syndicat tout de suite. Et chacun a aussi sa vision de l'intégration des jeunes, qui on ne partage pas tous forcément la même vision. Et donc ça fait un débat plutôt animé, mais un débat constructif quand même, je trouve, dans l'ensemble. Dans mon syndicat, on n'a pas encore trop abordé le problème des jeunes parce que malheureusement, on est une entreprise qui n'embauche pas vraiment en ce moment. Donc on n'a pas trop de jeunes, mais c'est vrai que ça fait partie des objectifs quand je vais rentrer dans mon syndicat, de discuter avec eux pour dire on a peut-être pendant longtemps oublié
une partie importante des salariés qui sont les jeunes. Donc il va falloir maintenant qu'on se penche réellement sur la question et qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes. Déjà dans mon syndicat d'actifs, il y a un travail en profondeur qui est fait depuis quelques années et ça se traduit par beaucoup d'adhésion puisque moi quand je suis parti on était 75 syndiqués CGT. Aujourd'hui je crois qu'on arrive à 104, je crois pas, je suis sûr, on arrive à 195, essentiellement des jeunes copains. On a toujours réussi à syndiquer des jeunes, seulement c'était souvent que passagers, ils ne s'y retrouvaient pas. Là, ils s'y retrouvent, pourquoi? Parce que lorsqu'ils viennent, et ça c'est hyper important à mon sens, il faut qu'aux jeunes qu'on syndique, on leur donne la formation nécessaire syndicale. Et c'est pas suffisant. Au-delà de la formation syndicale, il faut aussi leur donner des responsabilités dans le syndicat. C'est pas des potiches, c'est pas des pots de fleurs. On les prend pas pour faire du nombre chez les syndiqués, mais on les prend à part entière, en pleine responsabilité. Thank you.